Bonjour, mon nom est Muriel Andro, je suis conseillère dans l'équipe du développement organisationnel. Je suis avec vous pour parler aujourd'hui comment suivre la performance à distance. Cette capsule fait suite à une première partie intitulée Adapter les objectifs de votre équipe. C'est un outil à l'intention des gestionnaires. Bonne écoute. Le contexte particulier de la gestion de la crise de la Covid-19 nous amène à avoir une approche un peu différente de la gestion de la performance. Elle doit se faire encore plus que jamais dans le respect de la santé des individus et des équipes qui sont sous votre gouverne. En prérequis de cette capsule, je vous invite à écouter celle intitulée Les points à couvrir régulièrement avec votre équipe, qui regroupe les sujets que vous devriez aborder à chaque fois que vous avez des échanges en individuel ou en équipe avec les personnes qui sont dans votre groupe de travail. Je rappellerai deux éléments importants également. La première, c'est n'oubliez pas qu'on essaye de se concentrer sur l'essentiel, donc les mandats qui sont priorisés, les services essentiels, et peut-être d'essayer de réduire la pression sur le reste. Puis, n'oubliez pas de prendre le pouls, donc lors de vos échanges, à chaque fois en équipe ou de façon individuelle, à chaque fois que vous parlez avec vos employés, et en profitez-en pour faire de la reconnaissance, donc reconnaissance du contexte individuel personnel dans lequel ils sont, ainsi que le contexte professionnel, aussi la reconnaissance des efforts et finalement de célébrer les succès encore plus que d'habitude parce qu'on en a plus que jamais besoin. Êtes-vous prêt à gérer la performance de vos employés? Alors c'est parti, cette capsule sera donc séparée en 5 thèmes selon l'acronyme du mot prêt que vous voyez déjà apparaître. Le P pour planifier, le R pour relayer l'information, le E pour encadrer au bon niveau, le T pour temps disponible et finalement le S pour stimuler la vie d'équipe. En suivant ces 5 étapes, vous serez prêt à adapter votre suivi de la performance et des employés dans le contexte actuel. Démarrons avec quelques conseils sur la planification des rencontres d'équipe ou individuelles. Alors, si on démarre avec la notion de l'équipe, voici quelques conseils. Le premier, c'est de mettre ces rendez-vous à l'agenda, donc de les inscrire à l'horaire en mode planifié, d'avoir un rendez-vous au moins une fois par semaine. Donc, la fréquence et la durée seront à convenir avec votre équipe, mais au moins d'avoir un contact, que ce soit en webconférence ou en téléconférence par équipe. Et puis, dernier conseil, n'oubliez pas de célébrer les bons coups à cette occasion. C'est vraiment très important ces temps-ci. On a besoin de beaucoup de positifs et de célébrer dès qu'il y a une occasion. Maintenant, je passe à la notion individuelle. Donc, la même chose, le mettre à l'agenda sera la meilleure pratique. Donc, mettre à l'horaire en mode planifié avec un moment pré-réservé pour chacun de vos employés. Donc, encore une fois, la fréquence et la durée seront à convenir avec la personne. Ceci dit, ici, si on peut augmenter la fréquence, ce serait vraiment dans les bonnes pratiques, donc d'avoir au moins un échange verbal ou vidéo, ne serait-ce qu'un échange très court, au moins une fois par semaine, puis quitte à augmenter un peu la fréquence de vos statutaires si vous en êtes capable. C'est sûr que quand on a une équipe de 15 à 20 personnes ou plus, cela peut commencer à être difficile d'avoir un statutaire par semaine. Donc dans ce cas-ci, privilégiez un échange court par semaine et d'avoir un statutaire peut-être un peu plus rapproché qu'auparavant, si c'est possible. Invitez également les employés à se préparer. Donc ici, plusieurs aspects sur lesquels les amener à se préparer, ce qui a contribué à la réalisation, identifier aussi les obstacles ou les difficultés qui ont été rencontrées et surtout exprimer leurs préoccupations, que ce soit au niveau du travail, mais aussi au niveau personnel, donc au niveau du contexte dans lequel ils sont en ce moment. Finalement, dernier conseil, donc je l'ai dit un peu plus tôt, mais prendre le temps de se parler, donc ne pas se cantonner au seul média écrit, privilégier la vidéo ou le téléphone lorsque nous faisons nos échanges, donc préférez évidemment la vidéo pour le sentiment de proximité. La deuxième lettre de près représente relayer l'information, mais sera en fait une triade, relayer l'information, la remonter et puis réajuster les priorités et les résultats attendus. Alors je commence avec le relais d'information. Ici, appuyez-vous sur les actualités STM, toutes les sources fiables que vous avez, que ce soit les communiqués du CMU, tout ce que vous avez sur la zone gestionnaire ou encore la section info Covid que vous pouvez transférer à vos employés, où vous pouvez pointer de l'information en particulier, les courriels que vous recevez, les appels conférences, certainement plusieurs fois par semaine auxquels vous devez participer, ainsi que les web diffusions du directeur général. Alors n'hésitons pas à dire la vérité même si les nouvelles ne sont pas bonnes. Ici, la confiance est vraiment primordiale dans ce contexte. On donne les réponses disponibles, même si tout n'est pas là.
On sait que oui, cela va sûrement changer, on aura peut-être d'autres directives demain, mais pour l'instant, c'est ce que vous pouvez dire aux employés. N'hésitez pas à leur dire de cette façon-là, en disant que vous essayez d'être transparent et que dès que l'information change, vous aurez d'autres réponses à donner. Ensuite, évidemment, l'idée, c'est de faire le suivi sur nos projets ou nos mandats en cours en précisant en fonction de l'actualité STM si certains mandats ou services sont priorisés ou au contraire retardés dans le contexte actuel. Et finalement, relayer les outils disponibles pour vos employés. Encore une fois, la section Info Covid pour les employés ou la zone gestionnaire, si vous avez des équipes de gestionnaires, reflète bien tous les outils disponibles dans le contexte pour les équipes de travail. Dans la deuxième section, vous voyez la flèche ascendante ici, ce qu'on veut, c'est remonter l'information. Donc, que ce soit dans vos rencontres d'équipe ou dans vos rencontres individuelles, tâchez d'être à l'écoute et de susciter des discussions sur les besoins de vos employés, leurs enjeux également, mais aussi les préoccupations. Ici, c'est dans leur contexte individuel, personnel, la conciliation travail-famille, sur comment ils vivent la situation et aussi éventuellement par rapport au travail. Donc, sur la charge de travail, ce qui vous amènera évidemment dans la troisième zone de réajuster les priorités, peut-être donc de voir qu'est-ce qu'on peut recentrer sur l'essentiel du travail. Ici, évidemment, dans l'objectif de réduire la pression sur les troupes, à ce moment-ci, amener vos employés à identifier qu'est-ce qu'ils peuvent continuer de faire, commencer de faire ou arrêter de faire pour répondre à ces priorités-là. D'identifier et de convenir ensemble des résultats attendus qui seront ajustés au contexte individuel, puis aux enjeux et préoccupations qu'ils vous ont énoncés. Et finalement, de quel soutien est-ce qu'ils auraient besoin pour bien faire ce travail. On poursuit avec la lettre E qui représente l'encadrement au bon niveau. Ici, vous voyez apparaître le modèle de Hersey et Blanchard, aussi appelé le modèle du leadership situationnel, qui représente quatre styles de leadership selon deux axes. Le premier, c'est les comportements de soutien dont fait preuve le gestionnaire, et le deuxième, c'est les comportements de direction, donc dirigés du gestionnaire vers l'employé. L'idée ici, c'est de vous amener à adopter le style qui soit le plus adapté à la situation de chacun de vos employés. Parce que utiliser un seul de ces styles serait probablement une erreur parce que tous vos employés ne sont pas au même stade et n'ont pas les mêmes besoins en ce moment. Alors quel encadrement a besoin l'employé avec qui vous avez un suivi en ce moment? Il va falloir naviguer entre son besoin d'autonomie et celui de se sentir connecté à son équipe et à son gestionnaire en contexte de télétravail. Donc ici, adapter votre style sera vraiment un prérequis. Vous allez continuer à devoir faire cette évaluation de l'autonomie de cet employé et de son besoin de votre présence parce que cela va évoluer dans le temps. Alors n'hésitez pas à avoir cette discussion ouverte avec vos employés individuellement surtout, mais ça peut être aussi en groupe dans certaines situations. Donc en sachant que c'est appelé à évoluer et que peut-être les quatre styles qui sont présents ici vous seront requis de votre part à certains moments. Alors je les détaille. Le premier en bas à droite est le plus directif, donc il s'agit de montrer les étapes à faire. La personne ne connaît pas les outils ou ne sait pas quoi faire. Cela demande donc des tutoriels et de lui montrer la tâche. Évidemment, plus d'énergie est requise de la part du gestionnaire. Je m'en vais maintenant en haut à droite. Le style d'accompagnement, écrit coaché. Donc ici, c'est un mode question. Au début, il s'agit de questions fermées. Sais-tu comment faire telle tâche? Puis plus l'employé se développe, plus les questions sont ouvertes. Donc par exemple, comment ferais-tu telle chose? Donc il nous amène à être plus dans un mode accompagnement plus éloigné. Le troisième, en haut à gauche, est le style de soutien. Donc ici, c'est d'inciter les employés à essayer une façon de faire, d'inviter à venir nous voir si la personne a des questions, de rassurer que nous allons être là pour répondre à ses demandes ou lorsqu'elle en aura besoin. Ici, c'est la notion de responsabilisation qui augmente. Et finalement, en bas à gauche, le style de délégation, qui est donc l'idée de déléguer une tâche au complet. Par exemple, je te propose d'animer la rencontre d'équipe. Je sais que tu sais déjà faire la tâche, alors je te laisse aller. Alors cette courbe est clé à distance, mais attention d'utiliser le bon style de leadership encore une fois. Dans le contexte, je vous suggère de commencer par le style d'accompagnement, donc celui qui est en haut à droite, de couleur mauve, en posant des questions et en ne prenant rien pour acquis. Il se peut que la personne avait beaucoup d'autonomie avant le contexte du télétravail, mais qu'elle ait besoin de sentir plus votre présence et votre soutien en ce moment. Alors en résumé, laissez de la latitude si c'est souhaité et soyez plus présent si besoin. Et n'hésitez pas à vous ajuster, à ne rien prendre pour acquis. Ayez un focus sur le quoi et le comment.
et un petit peu moins sur le quoi et le quand, pardon, et un peu moins sur le comment, si vous sentez que la personne a plus besoin d'autonomie. Et n'oubliez pas que cela peut varier dans le temps. Et finalement, retenez que l'important, c'est de garder le contact et de mettre à l'aise la personne afin de savoir ce qui l'aiderait le plus en ce moment en termes d'alignement et de soutien. Donc de lui poser la question, qu'est-ce qui t'aiderait et qu'est-ce que tu attends de moi? Toujours dans la lettre E, comme encadrer au bon niveau, je fais référence ici à un modèle de rétroaction, feedback clair, diffusé par l'Université de Sherbrooke, qui est repris dans un de nos ateliers qui s'intitule L'art du feedback. Donc, il s'agit d'un modèle de feedback éclair qui peut vous être utile puisque la rétroaction est vraiment très importante en ce moment avec des équipes à distance. C'est un élément de mobilisation très important si cette rétroaction est bien faite puisque nous avons encore plus que d'habitude besoin d'avoir un avis et d'avoir un encouragement sur le travail que nous faisons de la part de nos gestionnaires respectifs. Alors, c'est parti. D'abord, les premiers éléments pour mettre la table et ouvrir le canal de communication sur ces éléments de feedback. C'est quoi? C'est d'avoir l'attention de l'employé, de renforcer un élément positif si vous le pouvez en préalable et d'exprimer un sentiment, donc de dire par exemple je suis préoccupé de telle situation. Ensuite, je vous présente donc ce modèle qui est en 4 étapes, donc un acronyme sur le mot FES, en fait 5 étapes plutôt. Commencer par les faits, donc à l'image de cette personne qui conduit une voiture et qui regarde dans son rétroviseur. Énoncer donc les faits, donc qu'est-ce qui s'est passé, mais surtout tout de suite les effets, donc quels ont été les impacts, en prendre conscience et surtout pouvoir en tirer des leçons. Donc de regarder en arrière de soi les traces que j'ai laissées sur mon passage. Ensuite, à l'image de ce conducteur au volant de sa voiture, de regarder avec la situation que j'ai devant moi, donc je suis le pilote de la voiture, quelle est la solution que je peux mettre en place, donc avoir provoqué cette discussion avec l'employé et l'amener à trouver cette solution. Puis ensuite, vous engagez-vous à faire un suivi avec lui de la situation et donc de la mise en place des solutions par la suite dans votre prochain suivi. Et finalement, demandez son engagement à lui de faire donc l'effort de mettre en place cela et donc de s'en reparler par la suite. Donc l'idée ici, c'est vraiment de regarder vers l'avant et de voir comment ça va s'articuler dans la vraie vie en se disant aussi qu'il est normal qu'on fasse des erreurs dans le contexte où on est. Donc vous avez aussi le rôle de temporiser, puis d'amener la personne à ne pas être trop autocritique à son égard et à l'amener dans le fond à s'améliorer ou à s'ajuster à la situation parce que le contexte du télétravail peut nous amener dans toutes sortes de zones auxquelles nous n'étions pas habitués auparavant. Donc encore une fois, à retenir que c'est un élément très positif de mobilisation, donc une belle occasion à prendre donc puisqu'on a encore plus besoin que jamais de recevoir de la rétroaction. Je poursuis avec la quatrième lettre du mot prêt, donc avoir le temps disponible à l'image de cette boussole. Organisez-vous, planifiez-vous des plages ou des moments où un employé ou plusieurs employés peuvent vous rejoindre, donc un moment de disponibilité pour votre groupe d'employés. Ça peut être aussi un moment où vous vous donnez le mandat de prendre le pouls individuellement, donc en vidéo ou par téléphone avec les employés avec qui vous n'avez pas encore interagi cette semaine, donc peut-être ceux avec qui vous avez moins d'occasions d'échange ou dont vous vous sentez plus loin. J'en profite également pour encore appuyer le message de la reconnaissance. Ça peut être une bonne idée aussi de planifier cela à l'agenda, de prendre un peu de recul sur la semaine et de regarder toutes les occasions de célébrer les bons coups, mais aussi peut-être d'identifier quels encouragements, quelles personnes en auraient plus besoin et quelles occasions vous pouvez appuyer pour encourager vos équipes dans cette période où on se sent tous un peu plus loin les uns des autres et pendant laquelle donc nous avons beaucoup plus besoin d'encouragement. Alors, je vous encourage encore une fois à le faire. Et on finit avec la dernière lettre du mot prêt pour stimuler la vie d'équipe. Si c'est quelque chose qui était naturel pour vous en temps normaux, cela va vous prendre peut-être certaines énergies en plus dans un contexte de télétravail. Alors, d'amener plus de dynamique dans votre équipe va vous permettre de renforcer les liens de confiance et aussi du côté du gestionnaire prendre le pouls et de s'assurer du moral de vos troupes. Alors ici, 4 tribunes auxquelles on va faire référence. La première, c'est les échanges en équipe, par exemple, d'organiser des cafés virtuels, des rencontres hebdomadaires d'échange, idéalement
non obligatoires pour que vraiment ce soit des plateformes plus d'échange sur le côté social. Ça peut être aussi de prendre quelques minutes au début ou à la fin de vos rencontres d'équipe hebdomadaires pour avoir un moment d'échange social sans nécessairement un objectif spécifique de travail. Une autre tribune peut être les échanges individuels, donc s'assurer d'avoir au moins un échange par semaine avec chacun de vos employés. Ça peut être un échange court, mais vous pouvez passer plus de temps avec les gens avec qui vous avez des échanges moins réguliers ou moins fréquents. L'idée ici, c'est de prendre des nouvelles des gens avec qui vous avez moins de contact. Une troisième tribune serait d'organiser le travail en petits groupes. Donc un petit groupe de travail de 3 à 5 personnes permet encore une fois une meilleure collaboration et d'apprendre à se connaître, peut-être d'amener à travailler ensemble des gens qui sinon n'auraient pas eu l'occasion de se connaître et sans avoir la coordination, disons, un peu plus lourde que nécessite une équipe de 15 ou 20 personnes. Et finalement, dernière tribune, provoquer des événements sociaux ou inciter les gens de votre équipe mandatez-les pour provoquer de tels événements, par exemple des 5 à 7 ou encore des lunchs d'équipe. L'idée ici, c'est d'ajouter de l'informel, par exemple, ça peut être encore de partager nos espaces de travail ou des photos de nos animaux de compagnie. Et n'hésitez pas à encourager l'humour et la légèreté, c'est toujours bienvenu dans ce contexte. Trouvez donc la formule qui vous convient afin de stimuler cette vie d'équipe. Pour terminer, adaptez votre approche. Donc, commencez par vous donner du temps pour apprendre en équipe. Tenez-vous au courant des messages de la direction sur les objectifs dans l'idée de relâcher la pression sur les troupes. Vous aurez certainement à adapter votre discours au fur et à mesure des semaines qui passent. Une deuxième bonne pratique serait de consulter vos employés, peut-être demander l'aide et le feedback de certains collaborateurs plus proches qui peuvent vous donner de la rétroaction afin de vous aider à adapter vos façons de faire. Et si vous êtes en mesure de le faire, de discuter ouvertement sur ce qui a bien été et ce que le groupe aimerait faire différemment, peut être aussi une bonne idée pour vous aider à adapter vos façons de faire. Finalement, j'aimerais vous poser une question. S'il y a un élément, qu'est-ce que vous aimeriez ajuster dans votre suivi de la performance? Donc en gros, qu'est-ce que vous retenez de cette capsule et qu'est-ce que vous aimeriez mettre en pratique? Alors allez-y un pas à la fois et continuez de vous ajuster tout au long de cette période qui nous demande à tous beaucoup d'adaptation. Pour aller plus loin, donc d'autres références sont disponibles dans des hyperliens sous cette capsule ou sur la zone gestionnaire dans la section Covid-19. Le dernier encadré en bas à droite dans outils de soutien, vous allez retrouver plein d'autres références qui nous ont à la fois inspirés mais aussi vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Notamment, je parlais de la reconnaissance et il y a une belle boîte à outils pour des outils de reconnaissance en milieu de travail qui pourraient être très pertinents pour vous. Et finalement, je sollicite votre avis pour répondre au sondage. Donc, encore une fois, en hyperlien sous cette capsule ou encore dans la zone gestionnaire, nous donner votre avis nous permettra d'améliorer les outils que nous produisons pour les gestionnaires dans cette période particulière. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.